Bonjour mes frères et mes sœurs. Excusez-moi, je viens avoir ce jour pour partager sur un sujet très délicat. Je voudrais parler sur la sexualité et tout ce qui tourne autour. La première chose que je vais dire, c'est que coucher avec une femme, je pense, je peux me tromper que c'est possible de le faire avec un mauvais cœur ou avec un bon cœur. Je pense aussi que concernant l'homosexualité des hommes, hommes, je pense que même s'il y a des choses possibles dans la justice, c'est-à-dire que quoi, je pense que même si le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière se ressemblent en termes de mouvement, je prends un exemple pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Je peux aller laver les assiettes avec un cœur pur, une autre personne peut laver les assiettes avec un cœur impur. Donc ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est pas parce que le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière peuvent se ressembler en termes de mouvement que le bon Dieu va forcément faire à tous ses enfants en termes de mouvement ce que le royaume des ténèbres fait. Je m'explique. C'est pas parce que en théorie, en termes de mouvement, peut-être on peut sauter d'un balcon avec un cœur pur, et, comme on peut le faire avec un cœur impur, qu'un jour Dieu va forcément, ou alors qu'un jour Dieu va faire que je saute un balcon avec un cœur pur. Pour dire que quoi? C'est dans ce sens que je dis que parce que Dieu combat notre douleur et qu'il fera probablement tout pour que nous ne sautions pas d'un balcon avec un cœur pur, que moi, je conseillerais pour notre bonheur à tout le monde, parce que Dieu ne force personne de s'éloigner de l'homosexualité. Premièrement, parce que Dieu ne voudrait pas notre douleur, que celui qui lise entre les lignes comprenne ce que je veux dire. Deuxièmement, parce que je crois que l'homosexualité, oui, je voudrais dire que deuxièmement, parce que je pense que l'homosexualité homme-homme, je vais dire que c'est quelque chose de contre nature. Je crois que ce qui est naturel, c'est un homme et une femme. Et je pense de même pour les femmes entre les femmes. Je dis que quand on regarde en théorie, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière en termes de mouvement se ressemblent. Mais ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent que Dieu va forcément tout faire ce que le royaume des ténèbres fait en termes de mouvement. Donc même le lesbianisme, moi je déconseillerais ça aux gens. Je ne conseillerais pas ça aux gens. Parce que je trouve que c'est quelque chose de contre nature. Même si on n'y voit pas peut-être dedans de la
douleur. Puissions nous lire entre les lignes dans ce que je dis. J'entre maintenant dans le domaine de la pornographie. Bon, moi, je voudrais dire que la pornographie que quoi? Est-ce que je le conseillerais aux gens? Est-ce que je ne le conseillerais pas aux gens? Hein? Moi, je voudrais dire que la seule chose que moi je peux conseiller aux gens et que je me conseille à moi-même, vous me comprenez, c'est des rapports sexuels avec sa femme. Ça, c'est ce que je conseille aux gens. Des rapports sexuels avec sa femme. Je reviendrai là-dessus. En d'autres termes, même la pornographie, je ne conseille pas cela à quelqu'un. Je vais entrer dans quel domaine maintenant? La polygamie. Moi, je voudrais dire que pour un homme d'avoir une seule femme, comprenons d'abord ce que c'est que le mariage selon Dieu dans le contexte de ce monde. Moi, je dirais que le mariage selon Dieu dans le contexte de ce monde pourrait être vu ou défini comme une petite famille spirituelle, un peu comme dans une église ou une mosquée. Oui, mais maintenant, c'est une petite famille spirituelle avec communion fraternelle, c'est-à-dire ils s'aiment. Mais la différence peut-être entre une église et une mosquée, c'est que dans le mariage, l'homme et la femme s'aiment aussi selon l'amour de la Saint-Valentin et non selon l'amour de Dieu. Je pourrais dire qu'ils se convoitent. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le... puissions nous comprendre. Parce qu'il y a l'amour de la Saint-Valentin qui est un sentiment euh, d'amour pour ta femme qui est, je pense, je peux me tromper, différent de l'amour pur de Dieu. Donc dans le mariage, donc, pour un juste, il y a cet amour de la Saint-Valentin que tu as pour ta femme. Et il y a même aussi de l'amour de la convoitise pour pouvoir aller au lit avec elle. Mais pour un juste, la seule différence, c'est quoi? C'est que quand il aime sa femme, de l'amour de la Saint-Valentin et de cet amour de convoitise pour aller au lit avec elle, il a cet amour de la Saint-Valentin et cette convoitise pour sa femme sans se réjouir dans le péché, mais en se réjouissant seulement à Dieu. Que Dieu nous donne la compréhension. Il faut que je perce l'abcès. Ce que je veux tout simplement dire, c'est quoi? Le juste aime sa femme de l'amour de la Saint-Valentin en se réjouissant seulement en le bon Dieu et non
en cette convoitise qu'il a pour sa femme, hein, et en cet amour de la Saint-Valentin qu'il a pour sa femme. Pour que vous compreniez un peu ce que j'essaie de dire, je vais prendre l'exemple sur la nourriture. Hein. Un juste peut manger, il a le goût de la nourriture sans adorer le goût de la nourriture, mais en se réjouissant seulement à Dieu. J'ai tout résumé. Il en est de même avec ta femme. Tu as de l'amour pour être de la Saint-Valentin qui n'est pas l'amour pour de Dieu, de même que de la convoitise, le juste. Sans adorer ta femme, sans adorer cet amour de la Saint-Valentin et cette convoitise te réjouissant seulement à Dieu, puisse Dieu nous donner la compréhension et la mise en pratique. Et donc, concernant donc mes frères et mes sœurs, la polygamie de l'homme ou la monogamie de l'homme, moi je dirais que nous allons d'abord aller du côté de la femme. Je ne sais pas si on appelle ça la polyandrie, du moins une femme qui a plusieurs maris. Oui. Moi, je voudrais d'abord dire d'avance, avant de parler de cette femme qui a plusieurs maris, que l'objectif de Dieu, c'est toujours de réduire nos souffrances à zéro. Si c'est impossible, de les réduire au maximum. Et donc, une femme ayant plusieurs maris, moi, je déconseillerais cela aux femmes afin de réduire leur douleur. Je les conseillerais de se contenter d'un seul mari. Réduire leur douleur, pourquoi? Parce qu'une femme qui a plusieurs maris, je reviendrai sur cela peut-être. Maintenant, je reviens sur l'homme. Pour un homme, parlant de polygamie ou de monogamie, moi je conseillerais à tous les hommes d'être monogames. Ça, c'est ce que je pense fermement. Je les conseillerais d'être monogames afin de réduire les douleurs de tous. Bon, maintenant, ce que je peux maintenant dire, c'est que le but du... je voulais dire que le but du rapport sexuel dans la justice, c'est aussi peut-être de se mettre à l'aise et non de se réjouir dans le mal. Parce que peut-être pendant que nous sommes encore dans ce monde, nous avons de l'incontinence, c'est-à-dire une forte libido. C'est pour ça que je dis que je pense que le but du rapport sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, pourrait aussi être pour se mettre à l'aise et non de se réjouir dans le mal. Parce que le véritable amour, c'est l'amour de Dieu, hein, et non l'amour de la Saint-Valentin. En d'autres termes, nous devons aimer notre femme de l'amour de Dieu. Même si c'est en ressentant
sans adorer notre femme, l'amour de la Saint-Valentin. Nous devons adorer rien d'autre. Nous devons adorer rien d'autre que le bon Dieu. Naturellement, c'est pas par force. Ce que Dieu ne serait plus bon. Et donc, nous ne devons pas adorer notre partenaire, mais nous devons l'aimer de l'amour du bon Dieu. À présent, je voudrais passer à un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais dire ici que je rends grâce à Dieu parce que il est au contrôle. À présent, on passe dans le domaine de la pédophilie. Qu'est-ce que je veux dire sur la pédophilie? Je voudrais dire ici, premièrement, que ne nous emportons pas dans la haine, quand bien même quelqu'un serait dans l'erreur. Je dis ça par rapport à ce que j'entends lorsque je parle de pédophilie. Quand bien même quelqu'un serait dans la pire des erreurs, nous devons l'aimer afin d'être une solution pour lui et le corriger. Et donc, parlant donc de la pédophilie, que Dieu me donne la sagesse de parler. Je voudrais dire ici que je voudrais dire ici que Dieu nous donne la sagesse. Nous ne devons pas faire du mal aux enfants. Nous ne devons pas faire du mal aux enfants. Nous ne devons pas faire du mal aux enfants. À présent, prenons le domaine de l'inceste.
Parlant de l'in- parlant de l'inceste, moi je voudrais dire que nous ne devons pas nous faire du mal. De même que nous ne devons pas être pervers. Prenons maintenant le domaine de la partouze. J'entends ici par partouze un homme qui coucherait par exemple avec plusieurs femmes à la fois. Ou alors une femme qui coucherait avec plusieurs à la fois. Moi, je voulais vraiment dire, bon Dieu nous aider à ne pas être pervers. Non, maintenant, la masturbation, que ce soit chez l'homme ou bien la femme, moi je vous ai dit que la seule chose dans cette relation que moi je nous pose de nous quitter sans nous dans le péché, dans les plaisirs, peut-être les rapports avec ta femme. En d'autres termes, même la masturbation, même la masturbation, moi je ne conseillerais cela à personne. D'autant plus que c'est peut-être même contre nature. La seule chose qui serait, je ne sais pas si je vais dire qui serait normal, mais qui serait peut-être proche du normal, c'est le rapport sexuel avec ta femme. Et même peut-être pas tes femmes. C'est ainsi que je dis que même la masturbation, je déconseille ça aux hommes et aux femmes. Bon, maintenant, on pourrait dire que que le bon Dieu a ses objectifs. Et son objectif pour tout le monde, c'est souffrance zéro. C'est-à-dire que tout le monde, même un petit peu. Mais si le bon Dieu se rend en fait que, euh, en tout cas, je pense que le bon Dieu se bat, tout le monde souffre, ne même pas un peu. Nous parlons des choses, on a un autre différent de souffrance. Je te citer que la souffrance exprimée de façon différente. Beau de la souffrance. Prendre l'exemple, hein, il y a, adore le goût, le rapport sexuel, on a, euh,
dit, quand tu as des choses, c'est de souffrance qui a un mot. Et aussi la l'expression pure avec les on peut t'amener véritablement de la douleur. Donc ça, c'est la souffrance les plus, quel que soit le cas, que ce soit la souffrance dans son ascendance, elle ne nous fait pas du bien et Dieu ne veut pas dans en d'autres termes, obligé sincèrement, nous, moi le plus les rapports juste parce que je ne gis pas dans ou alors dans le rapport sexuel. Même le sexuel te permet de mettre de faire libido, l'aspect du goût du rapport sexuel, forme de souffrance, de compréhension. Peut-être je parle de jeune. Donc, je l'ai dit, je vais en quel je peux me dire, c'est que Dieu nous permet, par exemple, dans cette euh, génération, d'avoir une femme et des rapports sexuels avec elle, avec des souffrances dues à la persécution du péché. Et il nous donnerait probablement ce conseil pour réduire nos souffrances au maximum. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce que Dieu pourrait avoir un objectif. Je vais prendre un exemple, mes frères et mes sœurs. Hein. Donc, ce que je dis, mes frères, c'est que
Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais dire, mes frères et mes sœurs, c'est que est-ce que Dieu ne pourrait-il pas permettre à un homme d'être polygame en fonction de ses besoins, euh, par exemple, sexuels, euh, en fonction de ses besoins sentimentaux. Je parle ici de l'amour de la Saint-Valentin. Et peut-être même aussi en fonction de ses besoins d'enfants en grand nombre. Et peut-être aussi en fonction de la vision d'une grande famille qu'il voudrait former. C'est juste une question que je me pose. Je n'affirme pas que c'est vrai. Euh, c'est une question que je me pose. Bon, je dis tout à l'heure que la monogamie pour l'homme, un, un homme et sa femme serait pour réduire les souffrances de tout le monde. Pourquoi est-ce que Dieu augmenterait donc le nombre de femmes de cet homme? Puisque je dis que la monogamie, c'est pour réduire ses souffrances. La monogamie de cet homme avec sa femme pour réduire ses souffrances, d'abord, je vais aller dans un autre sujet. Je voudrais parler du péché. Je péché contre le Saint-Esprit, que nous disons que Dieu ne peut pas pardonner. C'est la période de l'initiation que j'essaie d'expliquer un peu. Tout simplement quoi? C'est tout simplement un je fais au mal ténébreuse, chercher à elle agir sans plus de retour. Quand quelqu'un fait un engagement et pour les quelqu'un parle maintenant et péché de Saint-Esprit, euh, qu'est-ce que tu dis? J'essaie de le péché contre l'esprit peut être considéré comme dans d'autres courants, c'est comme initiation. Et pour quelqu'un dans le domaine du christianisme, un sorcier, s'il a péché contre l'esprit et s'en réjouit, ce serait, par exemple, comme Jésus a dit, bref, ce serait quelqu'un qui a volontairement ou alors volontairement ou consciemment maudit le Dieu et fait allégeance au mal. Et donc, la question centrale ici, c'est savoir, est-ce qu'un ou alors quelqu'un qui dit avoir payé le Saint-Esprit et s'en réjouit qu'il ne peut plus jamais changer. Quand je le dis ici, mes frères,
pour ceux qui sont dans une pareille voie, sachent déjà que le bon Dieu ne force pas ce que je veux dire de bon. Mais de savoir est-ce que pareil, Dieu ne peut pas la pardonner. Il dit tout simplement non, parce que Dieu nous a tous à jamais pardonné toute catégorie de péchés confondus, y compris ceux que certains appellent les démons, et peut-être dans d'autres courants de pensée, on les appelle autrement. Dieu a pardonné et à jamais toute forme de péché, et Dieu nous a déjà tous affranchis de toute forme de mal. Mais nous tous, sans exception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est disponible, même pour être initié, avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il est. Le problème pour moi ne viendrait pas du Dieu. Le problème viendrait de son. Si il va changer, c'est pas pour le bien pour la. Je dis ça pour que nous retirions. Je dis ceci pour que nous retirions de cette qui un péché ou un acte que nous ferons. Je doute. Je pense que Dieu a tous, nous tous sans exception à jamais. Donc moi, je vous la grâce est disponible pour tout le monde, y compris les c'est-à-dire si souvent les satanistes, les sectes, c'est une secte. Je pense que la grâce est pour tout le monde, y compris ceux que nous appelons les sorciers, y compris dans le domaine du christianisme, les sorciers qui disent avoir péché contre le Saint-Esprit. Moi, je pense que la grâce est disponible pour nous tous. Que Dieu est miséricordieux. Après, parler de création. Comme quelqu'un m'a dit un jour, si le bon Dieu a la grâce de l'eau, pourquoi ne t'accorde pourquoi ne t'accorde pas la grâce de connaître les autres choses qui existent? La première chose que je vais dire qui va peut-être scandaliser les gens, c'est que moi je crois que le monde aime les démons, que nous appelons les démons, hein, et qu'il travaille même, et qu'il a même déjà travaillé pour lui. C'est-à-dire le cœur et qui est juste. Bon, pas totalement à ce qu'on nous a dans les livres qui aurait un chien appelé Satan qui a détourné le tiers des anges, ils ne peuvent pas changer parce qu'ils auraient péché contre le Saint-Esprit. Dieu les pardonne. Pour moi, Dieu pardonne à tout le monde. C'est en cela que je dis que Dieu aime pour nous appelons.
et désirs qui changent. Ça, c'est une des choses. Ça paraît une de déclaration. Sera peut-être une des qu'on a entendu. Je crois que je suis sur la bonne voie. Parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes et tu ce que tu n'es pas dans le véhicule. L'amour de Dieu est amour. Si tu dis que tu aimes tout le monde, ça, c'est dans cela que je dis que Dieu aime les démons. Une autre chose, c'est que moi je crois que le bon Dieu ne fera jamais du mal à quelqu'un. Je rejette ici l'idée d'un bon Dieu qui est déjà en enfer. Mais je crois que véritable, c'est nos méchancetés qui détruisent tout en puissions-nous de cet aide du bon Dieu. Amen. Je peux aussi dire que peut-être ne connaît pas toutes choses. Il connaît Dieu. Ou alors sur la création. Mais si c'est d'une chose, le bien vaut mieux que le mal. Et je propose de faire le petit bien pour force. C'est pour ça que je de l'aide auprès de ce Père de toute bonté, sans l'aide duquel faire le et je de l'aide auprès de lui. Bon me donne la grâce de bien. Parce que je pense fermement que le bien vaut mieux que le mal. Parce que la méchanceté, le mal nous détruit, y compris la personne qui l'a fait et son entourage. Tandis que le bien, la source de toute bonté, le bon Dieu nous apporte le bonheur. Et donc, même si on ne connaît pas sur création, sur le bon Dieu, le bien vaut mieux que le mal. C'est pour ça que moi, je nous conseille, donne-moi le premier, approcher à chaque du bon Dieu, afin qu'il nous donne de vivre le bien. Parce que je parle, bien vaut mieux que le mal. Si nous pensons à la justice, à être bon comme le bon Dieu avait son, même si nous ne connaissons pas tout, nous serons dans le bonheur. Je pense que c'est ce que nous enseigne l'iniquité avant pour nous, que le mal détruit. Je pense que nous devons nous contenter de la connaissance de le bon Dieu pour notre bonheur. C'est ainsi qu'il propose. Dieu ne force personne. Oui, je propose, et je dis ici, le bon Dieu ne force personne. Je propose une illumination maçon. Si ce qu'on est vrai, le triangle avec l'œil, qui que nous remplacions dans nos vies l'enseignement que nous donne le péché, notre mauvaise nature, par l'enseignement que nous donne le bon Dieu pour notre bonheur. C'est juste une proposition que je fais. Ce que je
d'être prêt. Hein, ramassons les illuminés. Je sais en disant que c'est une supplication et une mission. Je ne viens pas front avec, je ne viens pas en affront avec ceux-ci que je propose d'accepter comme leur frère. Je propose à nous, propose à nous tous de nous réjouir dans le bon Dieu, hein, dans les et les autres, ça se passe. Et naturellement, le bon Dieu ne se pas. Et nous pour notre existence. Je vais terminer quelque chose qui me ceux qui sont que dont je vous mes frères, en prière, c'est que nous mourions tous au minimum à l'âge de 40 ans. Que Dieu nous délivre à jamais de toute forme de méchanceté et de toute forme de douleur.
Je vais un peu vous dire ce que je pense suit à la gloire du bon Dieu David. Je suis un évangéliste. Peut-être moins enseignant. Je pense que je pourrais être un bon conseiller politique. Il y a peut-être un chemin. Je prends mes frères tout le bon. J'hésite à prendre la Chine. Il a le main. De, euh, le bonheur de toutes les nations. Comme Paul l'a dit, je crois que c'est la euh, je voulais vers vous, mais Satan a empêché. Par exemple, Dieu ne voudrait pas que souffre dans cette génération, ce soit le juste. Et à cause de l'influence de mes dans le monde, dans le il y a un reste souffrant. Alors il y a de la souffrance chez le juste et chez le pécheur. Malgré de la présence de Dieu dans le qui réduit la souffrance que nous devrions avoir. Pour dire que quoi, quand il voulait venir, mais Satan m'a marché. C'est pour dire que quoi, il se peut que la présence de la méchanceté dans le monde limite l'action de Dieu. Il dit ceci. La présence de la méchanceté dans le monde limite l'action. Je vais prendre un exemple pour que nous comprenions.
Sur le plan marital ou bien du mariage, frères et mes sœurs, je voudrais dire, frères et mes sœurs, sur le plan marital ou bien du mariage, mes frères, excusez-moi de la question. Je voudrais dire, je voudrais donc dire, mes frères et mes sœurs, que sur le plan marital ou bien du mariage, je pense que excusez-moi vraiment des régions, c'est que j'ai des petits de. Je voudrais dire, mes frères et mes sœurs, sur le plan marital ou bien du mariage,
Mes frères aimés, excusez-moi pour cette question. Je vais confier que le nous a grâce d'écouter cette vidéo aussi en fragment. Au bon Dieu, je supplie d'intervenir. Bon Dieu, je t'ai donc dit que du marché, moi je vous considère comme un le sang. Sans ce que j'ai très grand des vidéos, pour ce lion plusieurs